Bonjour et bienvenue dans mes instants live. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'être dans le jardin, le beau jardin de Jean-Marc. Bienvenue dans mon jardin. Merci à toi Ah, Jean-Marc de m'accueillir. Donc Jean-Marc, j'aimerais qu'on parle de toi. Dans le cadre du thème j'ai plus de 45 ans, qu'est-ce que je fais de ma vie? Donc la première question que je vais te poser, c'est déjà quel âge tu as? j'ai 57 ans jusqu'au mois d'août. 57 ans jusqu'au mois d'août. Je répète plus fort qu'on entende. Ok. Et est-ce que tu peux me parler de ta vie professionnelle, notamment, à partir de tes 45 ans? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec nous? Ben, autour de mes 45 ans, c'est le souvenir que j'ai, c'est surtout quand je me suis retrouvé, oui, je devais avoir 41 ans, et que je me suis trouvé à nouveau, parce que c'était malheureusement pas la première fois, avec la nécessité de retrouver un job, et que le recruteur m'a dit dépêchez-vous parce que là, c'est bientôt fini pour vous. 41 ans. D'accord. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'exerçais dans le monde de l'informatique Mhm. et que j'ai compris que c'est malheureusement de plus en plus vrai. À partir de 35 ans, dans le monde de l'informatique, on est terminé. D'accord. Pour ça. Pourquoi? Parce que on a un peu d'expérience, on commence à coûter cher et on n'est pas formé aux dernières technologies, Mhm. alors que les jeunes qui sortent de l'école connaissent vraiment les derniers trucs sur le bout des doigts et comme ils démarrent, ils sont pas chers. Mhm. Et voilà. Donc c'est pour D'accord. ça que, et c'est vrai c'est malheureusement vrai dans tous les domaines en dehors de l'informatique, hein. Mais là, précisément, avec cette technologie qui évolue tout le temps, on est obligé d'être constamment en formation, Mhm. euh, sauf pour les experts de haut niveau. Parce que j'ai un de D'accord. mes amis qui est responsable de la sécurité dans une grande banque. Il a eu chaud plus d'une fois à son siège parce qu'il coûtait trop cher, Mhm. mais comme il a la mémoire de l'entreprise, lui, on l'a gardé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme j'étais quelque part dans l'obligation de retrouver un job, père de Mhm. famille avec des enfants encore à la maison, Mhm. T'as combien d'enfants? deux enfants, Deux. hein. Mhm. Et bien là, j'ai pris ce qui est passé et Mhm. j'ai accepté un poste de hotliner pour, à l'époque c'était Wanadoo, qui est Mhm. devenu maintenant Orange. Et j'étais sur un plateau au milieu de une centaine de personnes à devoir répondre à des clients perdus Mhm. que je devais expédier en 6 minutes chrono. D'accord. Tout ce dont Et j'ai alors, horreur. t'étais comment dans cette ambiance-là? J'étais mal parce que je me suis toujours illustré par mes facultés Mhm. de pédagogue, et là j'avais des gens qui étaient perdus et j'avais pas le temps de les faire remonter sur le bateau, qu'il fallait déjà que je passe au suivant avant même de pouvoir les emmener quelque part. Donc, D'accord. ça m'a vraiment gêné. Donc plus d'une fois, j'ai pris le temps de leur expliquer, hein. Jusque je me suis même permis certaines fois, alors qu'on était susceptible d'être écouté, bien évidemment, Mhm. jusqu'à certaines fois où j'ai fait du coaching de vie, parce Mhm. que j'avais une mère de famille en larmes suite à un divorce, qui voulait Internet pour ses gamins, le week-end quand leur père était pas là, et que en plus elle commençait à développer un cancer. Donc, et je Mhm. suis parti, je l'ai accompagné là-dessus, hein. D'accord. Voilà. Et Et t'as ça, travaillé pendant combien d'années dans la hotline? alors je vais même le dire autrement, j'ai battu le record, j'ai tenu 2 ans, parce qu'il faut vraiment vouloir tenir, Ok. hein. Mhm. Bon, mais heureusement que tout un travail que j'avais fait précédemment est- a fleuri. Mhm. Et c'est vrai que tout un travail dans un autre univers que j'avais fait s'est trouvé tout de suite, m'a apporté m'a ouvert une porte que j'attendais pas. Mhm. Parce qu'une de mes amies qui savait que je voulais travailler là-dedans m'a dit: Est-ce que tu as vu la petite annonce ce matin dans le Parisien? D'accord, ouais. Et donc c'était dans ce jardin que je l'ai reçu. Et donc elle m'a dit la ville de Paris recherche quelqu'un pour travailler sur les cérémonies funéraires. Et Ok. comme c'est un sujet sur lequel j'avais planché en étant accompagné par les gens de Pôle emploi de l'époque, Mhm. suite à un accompagnement de bon niveau de leur part, Mhm. j'avais déjà un bon dossier. Et donc j'ai postulé, j'avais une lettre de motif qui était comme ça. J'ai été reçu par un recruteur qui m'a dit: bah, écoutez, je vais vous écouter parce que moi, la mort, vous comprenez, c'est pas trop mon truc. Après, il a dit: bon, bah, je vais vous présenter au directeur général. Il y avait 3 candidats. Mhm. J'y suis allé en polo blanc pour le funéraire, je l'ai fait volontairement.
veste blanche, polo blanc, et puis j'ai eu le poste. Mm. Ok. Donc tu es passé de l'informatique, enfin de la hotline, au Alors, funéraire. voilà, de l'informatique, Rien à voir. rien à voir. Mm. Simplement, excusez-moi, mais ouais, simplement à Pôle emploi, à l'époque, la personne m'a demandé ce que je faisais, et je lui ai raconté que depuis des années, j'étais présent dans le monde de l'église et que j'animais des messes et qu'on m'avait souvent demandé de chanter des enterrements. Mm. Et que là, les familles venaient me voir assez régulièrement me demandant si j'étais des pompes funèbres. Et j'ai dit non, c'est pas le cas, mais comme en même temps je vivais des choses qui me plaisaient pas dans le giron de l'église, je me suis dit il y a besoin d'accueillir les gens au plan émotionnel, ce que personne ne fait aujourd'hui, nulle Mm. part. Et pourtant, c'est important de permettre aux gens de pouvoir pleurer s'ils en ont besoin à ce moment-là. Hein. Voilà, donc j'ai développé un projet qui m'a permis de rentrer au service funéraire de la ville de Paris, dans lequel je suis resté pendant 2 ans. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, tu arrives à peu près vers 45, 46 ans, c'est ça? Euh, oui, c'est ça. Oui, Ouais. oui. Et qu'est-ce qui se passe après dans ta vie? Alors, ce qui se passe dans ma vie, c'est que comment dire les choses? J'ai tout ce que j'avais envie de vivre dans la rencontre humaine chez les SFVP, Mm. ça n'a pas pu se faire pour la simple et bonne raison que j'ai été embauché par un directeur qui m'a lâché dans ses troupes, moi le Mm. gars qui n'y connaissait rien, vis-à-vis de gars qui avaient de la bouteille, Mhm. et qui ont dit qui c'est ce blaireau qui va nous expliquer comment on doit travailler. D'accord. Donc j'ai réussi quand même à trouver ma place, mais j'ai très rapidement constaté les failles en termes de management, qui fait que dans les équipes, les gens étant très mal considérés, n'avaient surtout pas envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mhm. Et quand j'en ai fait part au directeur général, il m'a dit je t'ai pas embauché pour faire du management, je t'ai demandé de faire des cérémonies, donc tu fais des cérémonies. Voilà, donc comme il avait une personnalité euh, très dominante, où il voulait absolument m'amener sur son terrain pour me mettre en déséquilibre, au final, je pense que c'est lui qui a réussi et il m'a viré comme un malpropre. Et comment du coup, t'as vécu cette période? Ah bah écoute, là je peux te le dire, c'est même pas entre nous, puisque mais là je peux te dire que là-haut, quand j'ai craqué, vraiment un profond chagrin devant mes gamins, Mm. ça voulait dire combien je trouvais ça absolument insupportable Mm. de voir que bah, ce gars-là, il avait, selon moi, absolument rien compris. Mm. Rien compris, parce que demander aux gens d'être dans une procédure qualité, hein, quand il est lui-même pas capable de recevoir une famille au moment des obsèques, Mm. je me suis dit, là, il y a vraiment... Et donc, à partir du moment où il a vu que je commençais à lui faire de l'ombre au niveau du personnel, parce que sur les convois où j'étais, ça se passait toujours très bien, Mm. alors qu'il voulait que je lui flique en disant, il y en a un, il n'était pas rasé, il y en a un, il avait pas ciré ses chaussures. Mm. Non. Hein. Donc, je pense que il, il voulait un profil particulier, mais surtout quelqu'un qui lui donne raison. Mm. Est-ce que tu pourrais dire que entre toi, ce que tu avais envie d'exprimer et finalement l'endroit où tu étais, il n'y avait pas d'adéquation pour que tu puisses vraiment exprimer, Alors, enfin t'épanouir et puis exprimer ce que t'as à l'intérieur en fait. oui, c'est ça, et ça tient à deux choses. Ça tient au fait que on est sur Paris, Mhm. et que précisément au crématorium du Père Lachaise où j'intervenais, on a bravement une demi-heure pour recevoir les familles. Mhm. Donc ça veut dire que on fait entre 8 et 10 cérémonies, entre guillemets, dans la journée, avec des familles qu'on n'a pas le temps de recevoir. Mhm. Et en même temps, c'est vrai que bah, si on veut prendre le temps de recevoir les familles, ça se prépare, il faut prendre le temps de discuter. Et là, on rentre dans un schéma que l'entreprise ne supporte pas, Mhm. c'est que la prestation deviendrait beaucoup trop chère, Mhm. alors qu'elle est déjà horriblement chère pour les familles, et qu'en termes d'économie, il semble que ça ne se joue pas. Mhm. Parce que j'ai découvert le double rouleau compresseur dans ce monde-là, qui est le poids de la finance et le poids du temps. Mhm. Parce que une fois j'ai reçu une personne qui arrivait avec plus de 20 minutes de retard,
Mm. Et ben, j'étais quasiment dans mon droit de lui dire, vous rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. Et donc ça, c'est humainement pas possible, hein. Ouais. Et voilà, donc en l'occurrence, ça c'est le genre de choses que j'ai dénoncé. Bon, ben, c'était pas possible. Alors que il m'est arrivé d'avoir des moments privilégiés avec certaines familles, hein, Mm. où j'ai laissé vraiment de côté toutes les consignes que m'avait donné ce monsieur. Et je me souviens d'une dame à la fin qui vient me voir, qui me serre la main, et puis qui me dit écoutez, je vais vous dire un truc, vous ne devez pas souvent l'entendre, mais je vais beaucoup mieux en sortant que quand je suis arrivé, hein. Mm. Et oui, pourquoi? Parce que c'est pas avec elle, mais une fois j'ai appliqué la technique que j'ai vu faire par un vieux prêtre de 82 ans. Mm. Il a lu l'évangile, et puis comme il était fatigué, il leur a dit écoutez, si ça vous ennuie pas, je vais m'asseoir avec vous. Mm. Et donc moi, j'ai une fois deux personnes qui étaient là, et il n'y avait que les deux personnes et moi devant le cercueil, et je leur ai dit est-ce que ça vous ennuie si je m'assois avec vous? Ah ben non, on n'osait pas vous le demander. Et ben là, j'ai dépassé la tempo. Je me suis fait virer parce que derrière, il y avait une qui attendait. Mais là, j'étais dans le. T'étais Alors, bien? j'étais bien. Alors, Mm. quand j'ai vu que ça marchait pas, je me suis dit bon bah je vais voler de mes propres ailes et je vais Mhm. monter un service. Et, Ok. et puis là, je me suis rendu compte qu'entre le coût de la prestation que j'étais nécessairement amené à demander aux familles et qui venait s'ajouter au prix des obsèques, Mm. c'était pas supportable pour les familles. D'accord. Quand tu dis monter un service, c'est-à-dire que tu as monté ton Voilà, entreprise c'est-à-dire que ou... Mm. j'ai essayé de développer dans le cadre, en tant qu'indépendant, un Ouais. accompagnement qui faisait le lien entre avant décès, Mm. au moment du décès et après le décès. D'accord. Parce que j'avais constaté que pour l'avoir vécu en fin de vie, il y a un accompagnement grâce au corps médical. Mhm. Au moment du décès, c'est la séparation, et je l'ai vécu plusieurs fois, où ils se font des gros bisous, mais après il dit, bon maintenant c'est monsieur qui s'occupe de vous, monsieur maître de cérémonie, c'est-à-dire moi. Je les ai en main entre guillemets pendant 2 heures, 3 heures, et après ils rentrent chez eux, et Mm. pour les plus futés, les mieux renseignés, ils peuvent se tourner vers des associations d'accompagnement. Mm. Et je me suis dit, il faut proposer un service. Alors j'ai choisi effectivement de faire, non pas dans la prévention, mais de Mm. prendre l'accompagnement en amont. Donc comme je l'écrivais, au moment des obsèques, mais au moment au pluriel, D'accord. hein, voilà, Mm. avant, pendant et après. Et puis un psychothérapeute chez qui j'étais allé en formation pour me former clairement à l'hypnose m'a dit, tu sais, c'est beaucoup plus facile de les accueillir au moment du décès, Mm. hein. Et c'est vrai que tous les accompagnements que j'ai faits, il n'y en a pas eu beaucoup, ont été durs à décrocher en termes d'affaires, Mm. parce que les gens veulent pas se projeter dans ces moments qui sont Ouais. connus comme étant douloureux. Mm. Donc finalement, c'est une expérience intéressante qui m'a pas permis de réussir, mais après j'ai compris qu'en plus, il y a une donnée qui veut que dans le schéma familial, on est souvent confronté à 3 générations différentes Mm. qui n'ont pas le même rapport à l'argent et pas le même rapport à la qualité de la vie et pas le même rapport à la mort. Mm. Donc je suis peut-être bon en médiation, mais là, ça Ouais. suffit pas, hein, ça suffit Ok. pas. Ok. Voilà. Donc effectivement, c'était un revirement total Mm. de. Mais autant j'ai fait de l'informatique, j'allais dire par défaut, parce que quand j'étais gamin, je voulais travailler dans le monde de la musique et je voulais être restaurateur de piano. Mm. Et on m'a dit non mais mon pauvre garçon, Mm. t'imagines pas, oublie tout de suite, hein. Donc ben oui, j'ai accepté de rentrer et de faire mienne les croyances de mes parents en particulier, hein, Mm. et qui me disaient parce que sinon tu vas bouffer de la vache enragée. L'informatique, c'est royal, Mm. il y a du boulot, oui, du boulot jusqu'à 41 ans. On est content. Pourquoi restaurateur de piano? Il y a, quand je suis né dans un milieu de musiciens, hein, Ouais. et il y avait toujours un piano il y a toujours eu un piano à la maison, Mm. devant lequel j'étais en admiration, et j'avais pas le droit d'y toucher, hein. Tu jouais pas, toi? Non, 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 c'était Ouais. le piano qu'utilisait ma grand-mère, qui était prof de chant initialement, qui n'avait pas pu faire carrière, parce qu'à l'époque, une jeune fille sur les planches, ça se faisait pas. Et puis, à côté du piano, il y avait le fait que le dimanche à la messe, on allait à l'église de Choisy-le-Roi, et là, on entendait l'orgue. Mm. Donc le piano et l'orgue, ça m'a tout le temps attiré. Ouais. Un appel très fort, hein. T'avais quel âge à ce moment-là? Ben, on va dire, à partir de 6 8 ans, quoi. 18 ans. Ah Mhm. ouais.
Donc tu as été Ouais. attiré par le piano Ah dès oui, 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 6-8 tout ans. à fait. Et Mm. j'attendais particulièrement le moment où l'accorderie venait pour Mm. pouvoir avec lui voir comment ça se passait. Ouais. Et j'ai publié hier sur Facebook la photo d'un accordeur en train de travailler sur un instrument, Ouais. qui est vraiment la photo. Voilà. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, le piano? Mis à part ces souvenirs Alors, de ce piano auquel tu n'avais pas le droit de toucher. tu me poses la question maintenant, il n'y a pas longtemps que j'ai compris, hein. Parce Ouais. que précisément, aux dernières journées des métiers d'art, je suis allé à la rencontre d'une femme qui a un atelier de restauration dans le 16e. Mm. Et va savoir pourquoi, alors que je le sais depuis longtemps, hein, que c'est le chevalet Mm. qui transmet la vibration de la corde à la table d'harmonie qui amplifie. Mm. Et moi, je me suis dit, je suis le chevalet. Ah. C'est-à-dire qu'il y a une vibration, hein, mais la vibration à elle seule, elle n'est pas audible, elle n'est pas forcément recevable, hein, et le chevalet transmet à la table d'harmonie qui amplifie. Mm. Et donc, la corde, elle doit être ajustée pour être en harmonie avec les autres sons, hein, pour effectivement que la musique, elle délivre le message Mm. qu'elle a à apporter. Voilà, donc c'est ici, on a un piano numérique Mm. sur lequel j'ai beaucoup de mal à jouer. Pourquoi? Parce que j'ai pas la vibration. Je Ah. suis allé il y a quelque temps rencontrer Christophe Nebou, qui est un des derniers grands vendeurs de pianos Mm. à Paris, hein, et c'est vrai que quand je mets mes mains sur un piano avec des cordes, il se passe quelque chose qui ne se Mm. passe pas sur un instrument numérique. Ah. Donc Voilà. c'est cette vibration. Et moi, ce qui compte, Ouais. effectivement, c'est ce qui vibre. Tout à Ouais. fait. C'est lourd Hein. de sens, ça. Oui, je pense que c'est lourd Ouais. de sens, mais euh, c'est c'est de plus en plus ce qui m'attire, non seulement du côté instrument, mais du côté, dans la rencontre que j'ai avec les personnes, Mm. d'arriver à trouver au fond de la personne qu'est-ce qu'il y a qui vibre. Mm. Hein. Je le dirais autrement en disant quelle est cette lumière qu'on a chacun en nous, Mm. mais qu'est-ce qui vibre et qu'est-ce qui est vivant, hein, Mm. pour permettre effectivement que ça s'exprime largement et librement. Mm. Hein. Donc mais vraiment la vibration, oui, ça m'est Mm. essentiel. Et du coup, J'ai, est-ce que aujourd'hui, ou comment tu te projettes dans l'avenir par rapport, est-ce que aujourd'hui tu fais un lien avec ce piano, alors, cette vibration que tu as connue à l'âge de 7 8 ans c'est très récent, mais j'allais dire grâce à toi, hein, euh, et cette rencontre que j'oublierai pas, je me suis rendu compte que précisément dans l'informatique et dans le funéraire, euh, c'était pas là qu'il fallait que j'aille vraiment sur ce qui m'appelait. Hmm. Hein. Donc c'est le travail dans la musique et à partir du piano. Et en même temps, j'ai le souci effectivement d'accompagner les personnes Hmm. vers la réussite. Hein. Hmm. Voilà, en leur permettant un peu, comme tu le fais toi en qualité de coach, de dégager toutes les choses que nous choisissons les uns les autres de porter, mais qui sont pas nos habits. Hmm. Hein. Et j'ai compris hier, et je l'ai exprimé encore ce matin à un ami au téléphone, que le piano était pour moi un instrument, Hmm. hein, et l'instrument qui me permettait aussi de permettre de conduire les gens vers une plénitude qu'ils n'imaginent pas et qui pourtant vient résonner avec eux-mêmes. Hmm. Hmm. Donc c'est quoi pour toi ça? C'est un, c'est un objectif, c'est un cap, c'est quoi? Ah bah j'ai pour le coup là à l'instant même oui l'assurance que là je suis dans la bonne voie. Ouais. Que ce que j'ai fait dans l'informatique, dans l'accompagnement des personnes, c'était un passage qui peut-être que fallait que je passe par là. Hmm. L'accompagnement au niveau du funéraire, c'était déjà l'accompagnement. Maintenant, j'ai toujours l'image de euh, voilà on va dire cet enfant, ce petit garçon par exemple, qui est face à un devoir qu'il n'arrive pas à faire, et le père ou un adulte vient le voir, hein, et va prendre le temps de se poser pour reconsidérer la question de façon à ce que l'enfant réussisse à trouver par lui-même le résultat qui est le bon. Hmm. Hein. Voilà, c'est donc euh, c'est-
non pas franchir l'obstacle, hein, mais qu'au-delà de l'obstacle auquel on est confronté, on voit quel est l'objectif qu'on veut atteindre. Mm. Parce que si c'est une multiplication qu'on n'arrive pas à faire, on veut avoir le bon résultat. Mm. Donc c'est pas dire bon, j'y arrive pas, je dégage. Non, c'est trouver les ressources et être aidé à trouver les ressources en moi ou dans la personne qui va lui permettre d'arriver à trouver lui-même la solution et qui est la solution juste pour lui. Mm. Hein. C'est ça vraiment qui me... Oui, c'est dans ce sens-là que j'avance maintenant. Ouais. Hein. Voilà. Donc, Et t'as quelque chose de, t'as un projet, comment tu vois donc là maintenant alors maintenant, après ces c'est périodes un petit peu de après tout ça, d'errance, on va dire. voilà. Mais alors pour le coup, il est vrai que gagner sa vie autour du piano et dans la musique, c'est vrai que c'est pas facile. Mhm. Hein. La vente des pianos à queue et des pianos à cordes a dégringolé en termes de part de marché de 85% Mhm. grâce ou du fait de l'arrivée des pianos numériques. Mhm. Hein, et que c'est vrai que quand on a un piano numérique pour 1000 euros, pour un piano à cordes, il faut au moins 3000 euros. Mhm. Voilà. Donc ça pose des questions. Et donc là, il y a deux choses. C'est que j'ai rencontré quelqu'un qui avait besoin d'être soutenu pour poursuivre son activité d'organisateur de concerts. Mhm. Voilà. Donc ça y est, on travaille ensemble. Ouais, Hein. bravo. Et dans le terme de la vibration, je peux te le dire, parce que samedi, j'étais à l'église de la Madeleine, et quand la soprane, qui est une personne qui a, c'est difficile de dire une jeune femme, bien sûr, mais une trentaine d'années, quelque chose comme ça, je l'ai vue là, dans sa présence, et que quand elle chante à 2 mois, 2 mètres de moi, aussi bien dans le plus délicat des pianissimos, ou alors quand elle y va vraiment, là ça passe, là, c'est là que je veux dire, c'est pas du tout comme entendre quelque chose à la télé. Mhm. Hein. Donc cet accompagnement-là, pour l'aider lui à réussir, hein, il a 76 ans, il veut continuer, il a envie de transmettre, moi j'ai besoin d'apprendre, je suis passionné, Mhm. voilà, donc on s'est un petit peu trouvé comme ça, Mhm. et à côté, faut accompagner, et grâce à Internet, mais surtout grâce à toi aussi, hein, j'ai rencontré sur Facebook une personne avec qui je travaille maintenant dans le marketing de réseau. Mhm. Hein, avec l'objectif, précisément, c'est d'aider les personnes à réussir, Mhm. soit par la vente de produits, soit par la mise en place d'un réseau d'affaires, Mhm. où chacun, effectivement, va pouvoir, en aidant l'autre, Mhm. trouver une dimension professionnelle et financière bien supérieure à Mhm. celle qu'il a connue jusqu'à présent. Donc là, finalement, aujourd'hui, je dirais, tu as ta passion du piano et puis tu as trouvé un contexte dans lequel tu vas pouvoir justement vivre avec cette passion. Et en parallèle, tu as trouvé un autre, on va dire un autre métier, mais dans lequel tu peux accompagner les personnes à évoluer et à se développer. Voilà, tout à fait. Ok. Là, je suis... Et comment ces deux, comment tu conjugues finalement ces deux voies et puis comment toi tu te sens par rapport à ça? Bah, c'est-à-dire que d'un côté, j'ai des musiciens qui, traditionnellement, sont des gens anxieux, stressés, Mhm. hein, vers qui je peux aller en leur disant, moi je suis un passionné de musique, je trouve que ce que vous faites est très bien. Mais là, quand je vous vois un petit peu dans la gêne, moi j'ai envie de vous parler de quelque chose que je fais par ailleurs, hein, Mhm. et qui, avec certains produits basés entre autres sur l'aloe vera, pourrait vous permettre de retrouver toute votre liberté d'expression sans rentrer dans des techniques longues et Mhm. coûteuses, mais tout de suite revenir à une qualité de bien-être qui vous permettra d'exprimer le meilleur de vous-même. Donc tu veux dire que tu es en train d'allier ta passion pour la musique avec le bien-être Oui, et que tu associes les deux en fait. c'est exactement ça. Mhm. Sachant que d'un côté ou de l'autre, j'ai forcément la communication avec Mhm. l'autre monde. Ouais. Voilà. Donc, et ça, c'est pour moi idéal, avec ce grand plus que aujourd'hui, je me vois difficilement repartir dans une entreprise comme salarié avec Mhm. un chef qui va me dire hein, t'as vu l'heure hein. Mhm. Voilà, ça j'en veux pas. Et que là, pour le coup, j'ai la liberté d'organiser mon temps, de choisir mes clients,
Tu es en train de créer ton métier. Voilà, je suis en train Mm. effectivement de créer mon métier. Ce que Mm. je cherche à faire depuis longtemps, mais cette fois-ci, là, je suis convaincu que je suis sur la bonne voie. Ouais. Et Voilà. quel regard tu portes justement, surtout voilà, du haut aujourd'hui de tes 57 ans, de quel regard tu portes sur toute ton expérience et comment tu mets cette expérience au service de ce que tu fais aujourd'hui et du chemin que tu as choisi aujourd'hui. Alors, ce que je vis actuellement, c'est la, la confirmation de la découverte que abandonner ses croyances, c'est un exercice terrible. Mm. Hein. Parce que ce soit dans le monde, dans l'entreprise, je dirais au plan familial, au plan religieux, Mm. c'est vrai que pendant longtemps, j'ai accepté des choses, de suivre des choses que je croyais vraies, Mm. et de plus en plus, je me rends compte que tout ça, c'est pas faux, mais que la présentation qu'on m'en a donnée et que j'ai suivie Mm. n'était pas la bonne. Hein, N'était pas la bonne ou n'était pas la tienne? n'était pas la bonne pour moi. Ok. Hein. Voilà. Hein, il y a effectivement, chaque personne va ressentir les affaires, mais je découvre que les enfermements dans lesquels j'ai accepté de rentrer m'ont coûté cher. Hein. Mm. Mais bon, en me disant peut-être que j'avais à passer par là pour en arriver. Mm. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis là surtout pour déblayer tous les accessoires et permettre de revenir vraiment à l'essentiel. Mm. Mm. Quand je te dis que pour moi un piano c'est un instrument à cordes, c'est parce que on n'a pas besoin de passer par une source d'énergie électrique, un générateur de son, Mm. hein, et que derrière on nous dit oui mais là on vous a retrouvé le toucher naturel d'un piano à queue. Hein, Mm. là il n'y a pas à dire, quand on fait un accord sur un piano, on fait un accord sur un piano, Mm. il y a pas d'intermédiaire. Hein. Bon bah quand on est dans la relation avec les personnes, on va pas aller l'écouter en disant oui mais comme on m'a appris que voilà si tout un tas de choses Mm. voilà. Jean-Marc, si tu devais transmettre un message aux personnes qui ont 45 ans ou plus et qui aujourd'hui se posent la question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire au regard de toi, ton expérience et de là où tu en es aujourd'hui? Moi j'aurais envie de les inviter à retrouver en eux hein, euh, ce qui les fait vibrer véritablement. Hein. Mm. Parce que moi j'ai cette expérience ce rapport à la beauté qui est, semble-t-il, je crois du moins, vrai pour tout le monde. On arrive quelque part et ah, il Mm. y a quelque chose qui se passe. Donc euh, moi j'entends un piano à queue, un piano dans la rue, ah, j'y vais quoi. Ouais. Hein. Donc c'est vraiment aller vers ce qui fait vibrer en vérité. Mm. Et puis en même temps, essayer de sortir de toutes ces voies dans lesquelles on rentre naturellement depuis toujours, qui sont les suppositions. Hein. Mm. Et dans une situation, dans un contexte donné par rapport à une situation, on se dit oui, mais si. Hein. Mm. Non, il n'y a pas de si. Hein. Les choses, elles sont là. Hein. Je prends la chose telle qu'elle est, comme toi qui fais une photo, Mm. tu prends une photo, hein, tu Mm. captes l'instant. Derrière, il y a toute la vie pour aller faire les interprétations. Oui, mais alors tu vois, si tu avais mis ton projecteur autrement, ou si le Mm. soleil il avait éclairé, et si la fleur elle avait, et s'il avait tiré la langue, ça serait plus marrant, et si, et si. Hein. Mm. Non. Bon, là, on prend la vie telle qu'elle arrive, hein, en se disant que rien n'arrive pour que rien n'est là pour nous faire souffrir, hein, Mm. mais que c'est plutôt nous qui rentrons dans la souffrance parce que on ne trouve pas dans ce que nous avons la réponse à nos besoins profonds. Mm. Hein, et que, alors, hop, on part dans du cinéma, on se fait des nœuds dans la tête et Mm. Et maintenant que tu t'es finalement reconnecté à ce qui était essentiel pour toi, comment tu,
Est-ce que tu pourrais dire que voilà, tu vas vers le bonheur, tu es dans le bonheur, tu es dans la sérénité? Quels seraient les mots pour pouvoir exprimer ce vers quoi tu vas ou ce dans quoi tu es? Je- Moi, je dirais, là, pour le coup, j'avance. Hein, T'avances. j'avance. Ouais. S'il y a un mot, c'est celui-là. Sachant que j'étais tellement l'observation pendant longtemps, tout le temps dans l'écoute et le questionnement, la remise en cause. Hein, arrive un moment, je peux dire que là, je choisis de partir sur une voie en ayant la certitude que ceux qui voudront me suivre, ils me suivront. Hmm. Tu crois en la vie? Ah bah, j'arrête pas de ramener les gens à des notions optimistes Hmm. dans ce monde actuel, Ouais. hein, et que à chaque fois, c'est pour moi devenu plus qu'un réflexe. C'est quand j'écoute les gens et puis que ils me présentent que des choses qui vont pas, je fais en sorte de ne pas les quitter sans leur avoir fait toucher du doigt qu'ils ont tous au moins une raison par jour de se réjouir. Hmm. Hein. Et c'est plus fort que moi. Hmm. Parce que j'en ai marre d'avoir des gens qui critiquent tout. Certains essayent d'apporter des solutions, mais en disant réjouis-toi de. Il y a forcément, au moment où on se couche, dans la journée, qui a été somme toute assez longue, quelque chose qui dit oui, là, ça m'a fait plaisir. J'étais Hmm. content. Hmm. Hein. Je demande pas que ça soit fantastique, mais voilà, ça peut être une simple chose. J'avais envie d'un pain au chocolat, je me suis arrêté, je me suis payé mon pain au chocolat. Point. Ouais, tu te fais plaisir. Tu peux te faire plaisir, Hmm. mais je me souviens d'un conférencier qui nous parlait de la dictature du temps et Hmm. qui nous expliquait comment il avait été obligé avait été amené à changer son regard parce que le matin, quand il partait conduire son fils à l'école, le môme il avait pareil, 6 ans, et que dépêche-toi, mets tes bottes, mets ton manteau, ça passe pas. Et alors qu'il était pressé parce que derrière fallait qu'il soit au Hmm. bureau à 9 heures machin, le gosse il lui disait tiens papa, t'as vu la petite fleur là qui a poussé ici, Hmm. hein. Et voilà, être capable de regarder ce genre de choses, hein. Donc oui, optimiste c'est sûr, et en même temps j'ai envie de dire aux gens mais réjouissez-vous, Hmm. la vie c'est autre chose que ce que nous en faisons, hein. C'est Hmm. C'est clair. beaucoup plus grand, C'est clair. hein. Alors du coup, je vais te demander, juste pour conclure, quel serait le, alors soit le morceau ou toi qui es un passionné de piano, Hein. qu'est-ce que tu aurais envie de faire écouter aux personnes qui nous écoutent là et qu'est-ce que voilà pour clore cet instant live. Alors j'ai une hésitation parce que j'aurais spontanément envie de les orienter vers un morceau de Frédéric Chopin que j'aime beaucoup, Mhm. mais qui, bien sûr, sans être mélancolique, est un morceau, c'est un nocturne, hein, Mhm. en mi bémol numéro 2, qui est, je m'amusais à dire ça, c'est ce que je voudrais qu'on joue à mon enterrement, tu vois. Ouais. Mais bon, et puis en même temps, avant que tu arrives, c'est Guillaume qui m'a fait écouter une chanson qui pète la joie, tu vois. Je me dis, entre les deux, selon les circonstances, moi je pense que dans un premier temps, j'aurais envie de rassembler des gens avec un truc qui bouge bien, hein, Mhm. et puis après, on peut se poser pour voilà, revenir Quelque à. chose de plus solennel. Voilà, je voulais pas utiliser le mot intériorité, mais solennel, c'est C'est ça. vrai. Ouais, Ok. ouais, ouais. Mais c'est vrai que moi j'aime bien ce qui est porteur. Et ce qui est porteur, c'est quelque chose qui est mélodieux, Mhm. qui est musical et qui n'a rien à voir avec le bruit, hein, qui est Qui te fait malheureux. vibrer. Ah oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ok. Merci Voilà. Jean-Marc. Eh ben, écoute, avec plaisir, Merci. hein. Voilà, les instants live sont terminés pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis au plaisir de capter votre instant.